Chandler regarda Alex qui était penché sur son ordinateur et lui sourit en l'appelant. Alex, on va déjeuner, tout le monde est parti en pause. Où est-ce que tu essaies d'impressionner Monsieur Berger? Tu penses que notre patron te donnera une prime pour ça? Alex ne réagit pas aux paroles de Chandler. Il était complètement absorbé par son travail et ne reprit ses esprits que lorsque Chandler le frappa à l'épaule et dit « Hé, tu fais la grève de la faim ?» Quoi? S'exclama Alex, ne comprenant rien. Tu vas déjeuner? Répéta Chandler en riant. Écoute, des gens comme toi étaient autrefois appelés des rats de bibliothèque et tu sembles être un rat d'ordinateur. C'est comme un virus? Alex sourit, puis se leva et apprécia s'étirer. Oh, je suis tout raide. Il te faut une femme, dit Chandler en sortant du bureau avec son ami. Elle te donnerait un massage et ne te laisserait pas travailler. J'ai déjà eu une femme, dit Alex en agitant la main. J'en ai marre. Je ne veux plus y penser. Les amis s'installèrent à une table dans un café confortable et commandèrent le repas. Parlons plutôt de toi, dit Alex à Chandler. J'ai entendu dire que tu pars bientôt en vacances. As-tu décidé où aller? Oh, Chandler fronça les sourcils. Rien ne dépend de moi dans ce cas. Kelly a décidé il y a longtemps que nous irions tous au village de sa mère. Il y a la nature, une rivière et tout ça. Elle a promis qu'on irait pêcher. Génial, s'exclama Alex. Tu vas sûrement te reposer. Oh, allez. Tu ne connais pas ma belle-mère. Elle a toujours besoin de quelque chose à réparer. La cave préparée pour l'hiver ou le toit à couvrir. Il n'y aura pas de temps pour la pêche, c'est sûr. C'est d'un ennui mortel. Parfois, je t'envie même. Tu es ton propre patron. Tu peux te détendre comme tu veux. Tout est relatif, Chandler, dit Alex amèrement. Tu sais combien j'ai souffert avec Nora et j'étais content quand je l'ai divorcée. Mais maintenant, je ne veux pas rentrer chez moi. Personne ne m'attend là-bas maintenant. Personne n'a besoin de moi. J'ai 40 ans et je n'ai ni famille ni enfant. Chandler ne savait pas quoi dire à son ami. Il connaissait son histoire et a toujours eu de la peine pour cet homme gentil, non malveillant. Alex avait été marié une fois, mais Nora ne pouvait pas s'entendre avec sa mère. Elles vivaient ensemble et Nora détestait ça plus que tout. Laissons-la, disait-elle souvent à son mari. Honnêtement, je ne peux plus vivre comme ça. Nora, tu ne comprends pas? Plaidait Alex auprès de sa femme. Maman est malade. Elle souffre d'un cancer depuis de nombreuses années maintenant. On ne sait pas combien de temps il lui reste. Je ne peux pas laisser tomber, l'abandonner en ce moment. Comment peux-tu imaginer ça? Tu peux lui rendre visite tous les jours, a insisté Nora, mais elle doit être sous une observation constante 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nora, ressaisis-toi. Imagine si ta mère était malade. La laisserais-tu? Ma maman n'est pas malade. Et c'est la meilleure personne au monde, gentille, attentionnée, et ta mère est un vrai serpent. Combien de sang elle a bu de moi au fil des ans? Tu ne veux pas t'occuper d'elle pour une raison quelconque, mais tu me forces à le faire. J'ai même démissionné de mon travail à cause de ça. Nora, tu étais une nounou dans une garderie. Quel était l'intérêt de ton travail? Je gagne beaucoup plus d'argent et je m'occupe très bien de toi. S'il te plaît, endure ça, je t'en prie. Nora a simplement reniflé en réponse et les scandales dans la maison ont continué. La mère d'Alex, souffrant de douleur, se comportait comme un enfant capricieux et se plaignait constamment à lui de Nora. Et Nora ne cédait pas d'un pouce à la pauvre femme, ne voulait pas du tout la plaindre. Tous deux tourmentaient Alex car ils devaient se déchirer entre eux et il n'y avait pas de solution. Oh, fils, fils, tu es un bon garçon. Fils, fils, sa mère pleurait. Comment pourrais-je te laisser seul? Nora ne t'aime pas du tout. Elle ne se soucie que d'elle-même. Toi et moi ne comptons pas du tout pour elle. Je ne peux pas lui demander d'acheter du lait pour moi et j'ai entendu tant de malédictions que j'ai regretté d'avoir demandé. J'y serais allé moi-même, mais je ne peux pas. Alex a réconforté sa mère du mieux qu'il a pu, puis est allé à la pharmacie ou au magasin pour lui acheter ce dont elle avait besoin. Il le faisait souvent, même au milieu de la nuit, si sa mère voulait soudain quelque chose de spécial. 3 ans se sont écoulés ainsi. Et le jour est venu où Alex était vraiment seul.
Même aux funérailles, Nora n'a montré aucune sympathie ni aucun soutien. Le soir, quand tout le monde est parti, elle a rassemblé ses affaires et a annoncé « Je pars ». « Où vas-tu » Alex l'a regardé avec une expression fatiguée. « Chez ma maman. Je ne peux pas te regarder. Tu resteras le petit garçon de maman, comme avant. Mais je m'en fiche. Ce n'est plus mon problème. Je dois réfléchir à comment vivre et quoi faire. Je ne te comprends pas, a dit Alex en secouant la tête. Comment peux-tu dire une telle chose ? C'était ma mère. Elle m'a donné naissance et m'a élevé. Pourquoi aurais-je dû l'abandonner ? Pour moi. Tu m'as épousé. Donc tu devais t'occuper de moi en premier. Au lieu de ça, tout ce que nous avons fait, c'est nous occuper de ta mère. Je suis fatigué de toi et de toute ta pourrie vie de famille. Nora a répondu avec hauteur. Alex a ouvert la porte avec lassitude. Va-t'en. Je ne te retiendrai pas. Je vais entamer la procédure de divorce moi-même. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. D'accord. Assure-toi juste de ne pas le regretter. Elle est partie en claquant la porte et a attendu 2 mois qu'il revienne à genoux pour s'excuser. Finalement, ne pouvant plus supporter la situation, Nora est allée elle-même chez Alex. « Eh bien, tu n'as pas pensé à te réconcilier avec moi ?» Au lieu de répondre, Alex lui a remis les papiers du divorce. « C'est comme ça alors ?» s'est exclamée Nora. « Je ne te pardonnerai jamais. » Jamais. Elle a crié quelque chose d'autre, mais Alex avait déjà fermé la porte et n'écoutait pas. Depuis lors, il vit seul, et Chandler croyait sincèrement que c'était mieux que sa vie de couple. Et soudain, à sa grande surprise, il s'avère qu'Alex regrette sa vie de famille. « Alors remarie-toi », a conseillé son ami. « Il y a plein de femmes dans le monde. Il ne peut pas y en avoir une qui ne sera pas à toi. » « Eh bien, peut-être que l'une d'elles le sera », a acquiescé Alex en souriant. Et le soir, après avoir fini le travail, il est allé au parking et a appuyé sur le bouton de sa clé. Une belle voiture lui a immédiatement fait un clin d'œil avec ses phares inclinés, et Alex n'a pas pu s'empêcher de sourire. Il l'avait achetée il y a seulement 4 mois et était toujours ravi de son achat, comme un enfant. Il est sorti du parking et approchait déjà de sa maison, quand il a vu une jeune fille essayer d'attraper un taxi. Sans hésiter, Alex s'est approché d'elle et a baissé la vitre du passager. « Où puis-je vous emmener » a-t-il demandé à l'étrangère, notant pour lui-même qu'elle était belle et jeune. « À White Daisy » a-t-elle dit. « Montez » a acquiescé Alex. « Mon quartier est près du vôtre, donc on peut dire qu'on va dans la même direction. » La fille a affiché un sourire éclatant et s'est rapidement installée sur le siège passager à côté d'Alex. Mais dès qu'il a commencé à avancer, elle a tendu la main et l'a touché. « Je n'ai pas d'argent, mais je peux te rembourser d'une autre manière. Je ferai tout tellement bien que tu voudras me payer toi-même. » Et, doucement, « Ma belle » a demandé Alex en retirant sa main. Puis il s'est garé et a demandé « Comment tu t'appelles ?»« Coco » a répondu la jeune fille en souriant langoureusement. « Allez, ça ne peut pas être vrai. »« Bon, je te crois. Quel âge as-tu » ? 19 ans. « Tu mens encore » a soupiré Alex. « Qu'est-ce que ça peut te faire » s'est exclamée la fille. « Es-tu un flic ou tu n'as pas assez d'argent pour me payer ? Réfléchis-y. Si je pars maintenant, tu le regretteras. Je sais comment donner du vrai plaisir à un homme. Tu vas aimer. On passera un bon moment ensemble. Tes parents savent-ils ce que tu fais ? Voilà. J'en ai assez de toi. Je voulais m'amuser avec toi, pas écouter des conférences stupides. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi, Coco, ou peu importe ton nom ? Au moins, passe-moi un briquet, renifla la fille. Je ne fume pas et je ne te le recommande pas non plus. Écoute, ma fille, je suis assez vieux pour être ton père, donc je peux te donner quelques conseils. Mais Coco l'interrompit en disant « Tu sais combien de gars comme toi j'ai eu ? Certains étaient assez vieux pour être mon grand-père, sans parler de mon père. Et je n'ai écouté aucun d'entre eux. Et je ne t'écouterai pas non plus. » Sur ces mots, elle sauta de la voiture et s'éloigna sans se retourner une seule fois. Alex haussa les épaules et rentra chez lui, oubliant rapidement cette rencontre. Et un mois plus tard, il rencontra Phoebe,
une femme belle et intelligente qui occupa immédiatement ses pensées. Je ne comprends pas pourquoi les hommes sont si aveugles, se demanda Alex, en serrant et embrassant Phoebe. Tu es tout simplement exceptionnel. Oh, Alex, mon cher, la vie est une chose si compliquée. Et bien sûr, j'ai rencontré des hommes auparavant. Mais ils se sont tous révélés être des personnages qui n'étaient pas dans mon histoire. J'avais même commencé à penser que je ne rencontrerais jamais quelqu'un comme toi. Leur relation s'est rapidement développée et bientôt Alex a fait sa demande à Phoebe. « Pourquoi es-tu si pressé ?» lui demanda-t-elle. « Je veux juste être heureux, dit-il doucement. J'ai 40 ans, tu en as 34. Nous pouvons facilement devenir parents. En tout cas, c'est ce que je veux vraiment. Alex, je dois te dire quelque chose. J'avais peur de l'admettre, mais j'ai une fille. Elle est déjà adulte. Elle a 17 ans. Oui, ne sois pas surpris. Je l'ai eue très jeune. Tu vois, je suis tombée amoureuse d'un homme marié et je n'ai pas pu lui refuser ni lui résister. Alors je suis tombée enceinte. Bien sûr, quand il l'a su, il m'a immédiatement rejetée. Mais j'ai quand même donné naissance à Kate. C'est une fille gentille, intelligente et belle. Elle est passionnée de musique et apprend toujours quelque chose. J'ai de grands espoirs pour elle. Oh mon chéri. Alex embrassa affectueusement Phoebe. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Pourquoi as-tu pensé que je serais contre? Au contraire, ce sera merveilleux car nous serons une vraie famille. Phoebe rit. Alors je te la présenterai demain. Viens chez nous. Nous dînerons ensemble. C'est là que vous vous rencontrerez. Le soir venu, Alex se rendit chez Phoebe avec des cadeaux et 2 bouquets, et sonna à la porte. Il souriait en pensant à quel point leur temps ensemble serait merveilleux. Mais dès que la porte s'ouvrit, le sourire d'Alex disparut immédiatement. C'était Coco, la même fille qu'il avait voulu rentrer chez elle une fois. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» chuchota-t-elle, le reconnaissant tout de suite. « Pourquoi es-tu venu ici? Qui t'a invité? Ta mère, Coco, ou Kate, pour être précis ?» répondit Alex. « Sors d'ici et ne reviens jamais. Sinon, ce sera pire. » Alex voulait répondre, mais Phoebe apparut derrière Kate. « Eh bien, je vois que vous vous êtes déjà rencontrés, » demanda-t-elle. « Oui, acquiesça Alex. Et il y a longtemps. Que veux-tu dire? Demanda Phoebe. Je vais t'expliquer, maman. Dit rapidement Kate. Une fois entre les cours, je suis allé dans un café pour grignoter. Il y avait ce gars, ton Alex. Maman, il me draguait et m'a même entraîné dans un placard. Mais j'ai réussi à m'échapper. Maman, comment peux-tu faire confiance à une telle personne? Phoebe était choquée. Elle ne voulait plus entrer dans la situation et pointa vers la porte en disant « Pars et ne reviens jamais ici. » Oublie que nous existons. Phoebe, ta fille est une vraie menteuse. Ne la crois pas, parla Alex doucement. Elle est montée dans ma voiture d'elle-même et s'est offerte. Alors vous vous êtes déjà rencontrés. Il y a eu quelque chose entre vous deux? S'exclama Phoebe. Comment peux-tu faire ça à une fille qui n'a que 17 ans? Phoebe, nous n'avions rien et nous n'aurions rien pu avoir. Alex continua à se défendre, mais personne ne l'écoutait plus. Phoebe quitta le couloir en pleurant et alla dans sa chambre. Quant à Kate, elle sourit joyeusement, envoya un baiser dans l'air à Alex et lui claqua la porte au nez. 6 mois passèrent et Alex et Phoebe ne se revirent jamais. L'homme était encore plus convaincu qu'il ne rencontrerait jamais la femme qui lui apporterait un bonheur véritable. Un matin, le patron rassembla toute l'équipe et annonça que tout le monde était invité au mariage de son fils. « Waouh, Frank se marie. Félicitations. » Tout le monde applaudit. C'est un fils merveilleux. Tellement intelligent, cultivé, bien élevé, poli. Qu'il soit heureux. Nous lui souhaitons sincèrement cela. Et qui est la mariée? Une fille gentille. Elle est très jeune, naïve et enthousiaste. Monsieur Ensign-Burger sourit. Mais elle aime beaucoup mon fils et c'est le plus important pour moi. Quand est le mariage? Demanda Alex. Ce samedi. La date est symbolique. Elle coïncide avec l'anniversaire de mon mariage avec Robin. Donc nous sommes heureux de tous les côtés. S'il vous plaît, ne soyez pas en retard, mes amis. Bien sûr,
Venez en couple. Je serais ravi de voir tout le monde. Alex, comme tout le monde, s'apprêtait à se rendre à leur restaurant. Mais M. Ensign-Burger l'appela et lui demanda de l'aide. « Alex, tu n'as pas de dame avec toi, donc personne ne t'en voudra. S'il te plaît, viens tôt. Le conducteur censé conduire la mariée s'est cassé la jambe et est maintenant à l'hôpital. Alors, nous avons pensé que nous irions chercher la mariée ensemble et irions directement à la mairie. » D'accord, pas de problème. Alex a accepté. À l'heure convenue, il est arrivé chez le patron et a embarqué lui et sa femme Robin dans la voiture. Monsieur Ensign-Burger a donné l'adresse et Alex l'a regardé avec surprise. « Qu'avez-vous dit ? Répétez, s'il vous plaît. Vous ne connaissez pas bien la ville ? » Robin a ri. « Allume le GPS et partons. » Alex a obéi et a pris la route, mais il ne pensait qu'à une chose. Phoebe et sa fille vivaient à cette adresse que Monsieur Ensign-Burger a donnée. Kate va-t-elle épouser le fils de Monsieur Ensign-Burger ? Mais comment est-ce possible ? Frank est un jeune homme calme et intelligent. Il a étudié à l'étranger. Son père a de grands espoirs pour lui et se prépare à lui transmettre l'entreprise. Et Kate, elle s'est déjà montrée à Monsieur Ensign-Burger et sa femme comme une fille naïve et inexpérimentée. Il croyait en elle, que Kate n'a probablement pas changé et bien sûr gâchera la vie du garçon. Comme Nora a autrefois gâché sa propre vie. Alex s'est également marié à une fille aussi naïve à un moment donné et seulement quelques années après le mariage, il a découvert qu'elle s'était débarrassée de sa grossesse plusieurs fois avant de le rencontrer. C'est pourquoi elle n'a pas pu lui donner l'enfant qu'il désirait tant. Elle était incapable d'avoir des enfants et chaque jour avec elle était un véritable tourment pour Alex. Et maintenant, Frank pourrait tomber dans le même piège. Qu'est-ce qui ne va pas, Alex ? Monsieur Ensign-Burger a demandé. C'est un jour si important et tu fais la grimace. Monsieur Ensign-Burger, comment s'appelle la fiancée de Frank ? Alex a demandé au lieu de répondre à la question. Kate, pourquoi ? Et le nom de sa mère est Phoebe, n'est-ce pas ? Oui, une femme très agréable et plaisante. Alex s'est arrêté sur le côté de la route et s'est arrêté. Que se passe-t-il ? Monsieur Ensign-Burger a demandé avec surprise. L'histoire d'Alex n'a pas duré longtemps mais quand il a fini de parler, un silence oppressant s'est installé dans la voiture. Robin a sangloté. « Oh Ben, je t'ai dit que cette fille n'était pas bonne et tu ne m'as pas cru. »« Je suis désolé, Monsieur Ensign-Burger, » a dit Alex. « Mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous avertir. Ce que vous faites de cette information vous regarde. Mais si je m'étais tu et que quelque chose se passait mal dans le destin de Frank, je ne me le pardonnerai jamais. » Tu as bien fait, Alex. Monsieur Ensign-Burger a touché sa main. Maintenant, allons-y. Et si c'est elle, contentez-vous de me faire un signe de tête. Kate s'habillait dans une magnifique robe de mariée achetée par les parents du marié. Elle rayonnait en distribuant des sourires à droite et à gauche. En voyant les parents de Frank, elle se précipita vers eux, mais s'arrêta soudainement comme si elle avait heurté un mur invisible. C'était Alex devant elle. La jeune fille se retourna impuissante, cherchant du soutien auprès de sa mère qui se tenait à proximité. Mais elle non plus ne quittait pas Alex des yeux. Monsieur Ensign-Burger n'avait plus besoin d'explications à ce moment-là. À ce moment-là, le marié lui-même arriva en voiture devant la maison de la mariée. Il sortit de la voiture et se dirigea vers sa future épouse. Mais Monsieur Ensign-Burger l'intercepta et l'emmena à l'écart. Ils parlèrent vivement de quelque chose pendant 5 minutes. Et pendant tout ce temps, Kate ne quittait pas des yeux Alex. Finalement, Frank s'approcha de sa future épouse. « Est-ce vrai ce que je viens d'entendre ?» demanda Frank. « Frank, » murmura Kate, « ne le crois pas, s'il te plaît. »« Alors je peux te faire confiance ?» demanda le marié. Elle ne put supporter cela et détourna le regard, puis regarda à nouveau Alex. « Je te déteste !» lui cria-t-elle en colère. « Je te déteste !» Et puis elle s'enfuit. Sa mère courut après elle. Et Monsieur Ensign-Burger se tourna vers les invités qui avaient été témoins de la scène affreuse. « Le mariage est annulé, dit-il. Mais nous vous attendons tous au restaurant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre mariage avec Robin. Partagez notre joie avec nous, s'il vous plaît. »
Alex était contrarié et se mordait les lèvres. Mais Frank s'approcha de lui et l'étreignit. « Ne sois pas si nerveux. Et merci, Alex. Tu sais, tout s'est passé si vite pour nous que je n'ai même pas eu le temps de réaliser. Elle a tout fait pour m'attirer. Et j'étais aveugle. C'est bon, Frank. Tout ira bien pour toi à la fin, dit Alex. » Et quelques jours plus tard, alors qu'Alex se dirigeait vers son entrée, il fut attaqué et gravement battu. La dernière chose dont il se souvint fut les paroles en colère de quelqu'un. C'est pour se venger de Kate. Tu l'as compris? Alex se réveilla à l'hôpital et l'infirmière penchée sur lui sourit et lui demanda « Comment te sens-tu » ? Tout me fait mal. Ne t'inquiète pas, nous allons te donner une piqûre et tu te sentiras mieux. Dis-moi juste comment je peux joindre ta femme. Ma femme? Je n'ai pas de femme. Je n'ai personne. Je suis seul. Waouh! L'infirmière secoua la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Demanda Alex. On t'a retrouvé battu dans la rue. Un peu plus et c'était fini. Mais maintenant tu vivras heureux pour toujours. Et je danserai à ton mariage, dit l'infirmière en faisant un clin d'œil à Alex. Alex sourit. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Johan. Je vais prendre cela au sérieux, Johan. Un an plus tard, Johan a dansé avec Alex à leur mariage. Plusieurs années ont passé. Johan et Alex ont élevé 2 charmants enfants et étaient ravis. Ils étaient aussi amis avec Monsieur Berger et sa famille. Récemment, Frank a épousé une gentille fille et se préparait à devenir père. Frank a remercié Alex plus d'une fois de l'avoir aidé à éviter une erreur. Tu imagines, Alex, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas rencontré Maggie. Au fait, ont-ils trouvé ceux qui t'ont battu? Non, Frank, soupira Alex. Il se souvenait souvent de ce que le gars lui avait dit quand il est tombé à terre et a juste protégé sa tête des terribles coups. C'est une vengeance pour Kate. Mais il n'en a parlé à personne et a essayé de l'oublier lui-même. Un jour, Johan et Alex ont invité des amis à passer du temps ensemble. Et pendant qu'ils discutaient, Johan leur a parlé d'une patiente nommée Phoebe qui était venue les voir. Tu imagines sa propre fille, Kate, la battre avec son partenaire? Et parfois, elle venait à l'hôpital en faisant un scandale. Elle exigeait toujours de l'argent de sa mère. Nous avons dû appeler la police. Cette petite misérable, Kate, est si jeune qu'elle a déjà touché le fond. Il semble qu'elle et son partenaire font maintenant face à une vraie condamnation. Sa mère la défend, disant qu'elle n'est pas coupable, et son petit ami l'a persuadée. Nous sommes tous sous le choc. Et cette Phoebe tient bon. Je la plains tellement. Alex, Monsieur Berger et sa femme se sont échangés des regards et sont restés silencieux. Et Frank a serré sa femme plus fort et lui a souri. Puis Alex a été le premier à rompre le silence. Le destin d'un homme est entre ses mains. Et chacun choisit qui et avec qui être.